Au menu, je connais mon école, émulation, le jeu concours inter-école, les droits des enfants, j'apprends à lire et le parcours sans faute. Les enfants d'abord, désormais tous les dimanches de 9h à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Les enfants d'abord à Delcoissy, Clémence Cole. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Sortez de l'ordinaire avec le tout nouveau Samsung Galaxy A03s. Un écran HD+ Infinity V de 65 pouces, une caméra arrière de 13 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels et une batterie de 5000 mAh pour capturer tous vos souvenirs. Cet appareil vient avec le déverrouillage latéral à empreinte digitale et plein d'autres fonctionnalités. Visitez nos magasins Samsung et repartez avec votre premier amour, le Galaxy A03s de 32 ou 64 Go. Faites ce changement aujourd'hui, soyez différents. Les termes et conditions s'applique. Sortez de l'ordinaire avec le tout nouveau Samsung Galaxy A03s. Un écran HD+ Infinity V de 65 pouces, une caméra arrière de 13 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels et une batterie de 5000 mAh pour capturer tous vos souvenirs. Cet appareil vient avec le déverrouillage latéral à empreinte digitale et plein d'autres fonctionnalités. Visitez nos magasins Samsung et repartez avec votre premier amour, le Galaxy A03s de 32 ou 64 Go. Faites ce changement aujourd'hui, soyez différents. Les termes et conditions s'appliquent. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. 6h31 avec nous, Charles Cablan, pour nous donner les points saillants de l'actualité au menu pour le journal de 7h. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. 115 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Côte d'Ivoire hier mercredi pour 101 guéris et 6 décès. Le point complet sur cette pandémie dans le journal de 7h. Le taux d'accident a baissé de 30% depuis quelques jours, conséquence de la campagne de sensibilisation suivie de la répression initiée par le ministère des Transports sur la sécurité routière. Révélation faite par le directeur de la mobilité urbaine. Vous en saurez davantage à 7h. Et puis la mort du chef du groupe État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid, tué le mois dernier par les forces françaises. Annonce faite par le président français lui-même. C'était l'ennemi public dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Merci à vous, Charles Cablan. Rendez-vous à 7h pour un nouveau journal sur Radio Côte d'Ivoire. Abou Silla avec nous. Bonjour, vous allez bien? Très bien, Estelle. Très belle tenue. Merci. Bon jeudi. Merci. Je vous laisse avec vos auditeurs. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, monsieur, bonjour. À compter du lundi 20 septembre 2021, le pass sanitaire à code QR pour les voyageurs sera adopté. Cela en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination. L'accès aux lieux publics sera aussi sur présentation du pass sanitaire. Des mesures pour lutter contre la pandémie. Ce mardi 14 septembre, notre pays a atteint un nombre record de 14 décès ce jour même. Alors, que vous inspirent ces nouvelles mesures? Nous vous attendons 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook, Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Bonjour, je suis Abou Silla et bienvenue à La Parole est à vous. Technique Stéphane Dioman, premier à intervenir ce matin, Kwame François de Oupoyo. Monsieur Kwame, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, on vous écoute.
Allô, monsieur Kwame? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Que vous inspire le pass sanitaire qui sera en vigueur à compter du lundi 20 septembre? Oui, en tout cas, une très bonne décision. Et face à la rupture de la maladie, je pense que c'est une bonne décision. Mais ce qui est un peu seulement quand tu vas dans les stationnements sanitaires, là, on vous dit que c'est encore bloqué à Pékin. C'est encore bloqué à Pékin. Donc moi, je voudrais que je fasse que ça puisse... Ok, monsieur Kwame, ce qu'on va faire, vous allez raccrocher et puis nous rappeler, car nous avons un effet à la scène, c'est très désagréable. Le temps pour nous d'aller à Bongouanou échanger avec Palais Jérôme. Palais Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bongoua. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Et c'est vous? Ben, ça va super bien. Ouais. Sinon, je suis à Bongoua. Oui, à Bongoua. Alors, monsieur Palais, avez-vous fait votre vaccin? Oui, j'ai fait depuis le 8 mois. Très bien, félicitations. Vous n'aurez donc pas de problème avec le pass sanitaire, n'est-ce pas? Oui, je crois bien. Alors, mais deuxième tour là, je n'ai pas réussi. D'accord, faites tout pour faire. Je pense que c'est encore valable pour encore 6 mois dans votre corps. Donc, faites tout. Hein, il faut espacer 2 semaines. Après 2 semaines, faites l'effort d'aller faire la deuxième dose. Souvent, il y avait des problèmes de disponibilité, mais je pense que tout est rentré dans l'ordre. Nous avons reçu un bon nombre de vaccins sur le territoire national. Donc, ça devait être facile pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Alors, parlez-nous du pass sanitaire. Que vous inspire cette mesure du gouvernement? Vraiment, c'est une décision sanitaire à la part du gouvernement. Le gouvernement lutte vraiment beaucoup pour la population ivoirienne, mais c'est l'ignorance qui fait que d'autres dorment encore. Ça, c'est ce qui provoque. Oui, parce que 14 décès en un seul jour, c'est vraiment beaucoup, n'est-ce pas? C'est trop. Hier, par exemple, nous avons eu 115 cas de Covid-19. C'est trop. Vraiment, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas comme un accident. C'est une pandémie maintenant qui vient pour pouvoir se vacciner. D'accord. Donc, ce passe-là pourra... Je crois que c'est l'ignorance, c'est tout. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup, Palais Jérôme, et bonne journée du côté de Bongoua. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Aujourd'hui, nous parlons du pass sanitaire qui entre en vigueur à compter du lundi 20 septembre à code QR pour les voyageurs ce code-là qui sera adopté. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le temps pour nous de faire un tour sur notre page Facebook. Il y a Yao Kwadio qui se signale. Monsieur Kwadio Yao, bonjour. Monsieur Kwadio, oui. Allô? Oui, allô. Bonjour, comment vous allez ce matin? Oui, ça va. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Bon, sur le sujet, vraiment, moi, je ne vois pas une anomalie. Hein, parce qu'aujourd'hui, si toi, en tant qu'Ivoirien, tu refuses d'aller faire ce test-là, c'est que toi-même, tu te fais du mal. Parce qu'arrivé à un certain moment, comme tu le dis, forcément, même, ils vont t'obliger à le faire. Et c'est ta propre santé. Donc vraiment, je demande pardon à les frères ivoiriens. Au lieu de faire bras de fer avec le gouvernement, ils n'ont qu'à aller se faire vacciner pour qu'au moins on puisse se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, même à cause de tout ça là, le transport même a augmenté. Donc vous voyez que si on est tous disciplinés, on rentre dans les rangs, les choses peuvent s'améliorer et pour même le bonheur des populations, n'est-ce pas? Oui, parce que si aujourd'hui, tout le monde est vacciné. On sait que bon, chaque fois, on n'attend pas, oui, il y a tel mort, tant, on peut se retrouver facilement. Mais aujourd'hui, à cause de tout ça, même pour payer un sac de riz, c'est un problème. Et quand on est malade, c'est aussi des dépenses supplémentaires pour soi-même parce que vous allez faire la quarantaine 14 jours, vous ne travaillez pas et on va vous mettre en observation, vous allez acheter des médicaments. Tout cela, ça vous appauvrit. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Yao Kwadio. 27 20 21 44 48. Un tour sur notre page Facebook avec soi. Dominique Amoy qui dit « Je pense que l'État, que le rôle de l'État, c'est de protéger les populations. Aujourd'hui, il faut atténuer les campagnes de prévention. Ce code, pour moi, ne doit pas venir contraindre qui que ce soit, car il y a des mesures barrières. La vaccination en Côte d'Ivoire n'est pas obligatoire. » Grégoire Yao Conan sur notre page Facebook
Nous voulons tous lutter contre la pandémie à Covid-19. Pour cela, les mesures barrières instituées par l'État devront être accentuées. Le vaccin étant volontaire, il ne doit pas empêcher certains citoyens de vaquer librement à leurs occupations. 27 20 21 44 48. Retour au standard. Zamblé Alphonse de Oumé. Monsieur Zamblé, bonjour à vous. Bonjour Abou Sila. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va, et chez vous? Ben, ça va très bien. Bien, Abou Sila, cette variante qui est tombée dans notre pays fait beaucoup peur. Et surtout, le taux de létalité augmente au fil des jours. Il n'y a pas de jour où on ne parle pas de mort. Et c'est en dizaines de morts. Or, dans le mois de mars à avril, on parle de 0 mort, soit 10 contaminations. L'heure est grave. Ivoiriens, levez-vous, allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Moi qui vous parle, je me suis fait vacciner. J'attends mon rappel le 24 septembre. Ma deuxième dose le 24 septembre. Hein? Et encore, si on demande à ce que les gens présentent un certificat datant de 72 heures, mais c'est une très bonne chose. Hein? Alors, ça permet de protéger, de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les autres, n'est-ce pas? Exactement, Boussila. Et surtout avec le code QR maintenant, on ne pourra pas trop falsifier les documents parce qu'un code QR, hein, c'est le nom en anglais, hein, QR qui signifie Quick Response Code ou bien réponse rapide en français. C'est un symbole unique qui permet d'accéder à des informations sur Internet. On pourrait donc comparer le code QR à un portail physique qui mène vers des données numériques. C'est capable donc de stocker en tout cas beaucoup de données, beaucoup d'informations sur l'usager. C'est une très bonne décision. Moi, je félicite le gouvernement. Le gouvernement a le devoir de protéger les habitants. Donc, en vous demandant de vous faire vacciner, si vous ne pouvez pas vous faire vacciner, mais présentez un certificat datant de moins de 72 heures lorsque vous voulez voyager ou même lorsque vous voulez rentrer dans le pays. Hein, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. On nous demande de nous protéger contre la maladie. Abou Sila, moi, j'adhère pleinement à l'idée du gouvernement et je demande aux Ivoiriens d'aller se faire vacciner, même si ce n'est pas obligatoire, mais qui ça protège? Quand vous attrapez la Covid-19, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir à votre place. Vous contaminez votre entourage et vous-même. Et vous pouvez décéder. Donc, franchement, avant de nous faire vacciner, c'est un appel que je vous lance. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup, Zamblé de Oumé. De là, nous continuons vers l'ouest. Nous sommes à Diokwe, cette fois avec Zaname Alidou. Alidou, bonjour à vous. Bonjour. La parole est à vous. Que pensez-vous du code du pass sanitaire à code QR qui sera adopté le 20 à partir du 20 pour les voyageurs? C'est bon. Ça c'est bien vu. Comme les gens arrivent à sécurité convenable. Comme la discussion est bien vue, permettre à laisser de façon obligatoire. D'ailleurs, même toi-même et aussi pour les autres. Donc, moi, ça lui. Mais il faudra le temps de les vacciner dans les villages, dans les rames, pour faire la tâche. D'accord. Monsieur Alidou, je pense qu'on a compris l'essentiel. Vous exhortez les populations à aller se faire vacciner. La liaison étant mauvaise avec vous, nous allons venir faire un tour ici à Abidjan, du côté de la Riviera, avec Grégoire Yao Conan. Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, M. Abou Sila. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais très bien. Alors pour vous, ça va super bien. Pour vous, la vaccination n'étant pas obligatoire, étant volontaire, où l'État devrait mettre l'accent sur le respect des mesures barrières. Effectivement, il faut dire que depuis l'avènement de cette pandémie en Côte d'Ivoire, l'État, par les prescriptions qui ont été faites, ces prescriptions ont permis quand même à notre pays de ne pas être quand même trop en avance à propos de cette pandémie Covid. Voilà, les mesures barrières et autres. Mais il faut dire qu'il y a eu un relâchement. Voilà. Lorsque l'État prend des dispositions, par exemple les véhicules de transport en commun, les gens montent sans le cache-nez, je crois que c'est sur ça que la lutte doit être accentuée. Oui, parce qu'à un moment, lorsque vous n'aviez pas le cache-nez, vous ne pouviez pas monter dans les véhicules de transport en commun, notamment les BACA et les taxis. Effectivement. Au début, par exemple... sur le terrain, ça, c'est notre réalité.
Moi-même, ça m'étonne. Souvent, un Bakar qui prend 18 ou 20 personnes, c'est 2 ou 3 personnes seulement qui ont le cache-nez, les autres ne portent pas. Bon, mais personne s'en mêle. C'est vraiment un peu triste et autres. Moi, je me suis dit que comme ça que l'accent, la lutte doit être beaucoup accentuée sur ce côté-là. Ne pas se serrer les mains, voilà. Mais aujourd'hui, comme le vaccin, ça a été dit, ce n'est pas obligatoire. Bon, si c'est au niveau des activités internes dans notre pays, je crois que comme ce n'est pas obligatoire, on ne doit pas peut-être empêcher quelqu'un qui n'a pas encore fait le vaccin de vaquer à certaines occupations. Maintenant, pour les voyages internationaux, là, ça, on peut bien comprendre parce que on ne sait pas si cette personne, après avoir fait le test Covid, si le test est négatif, voilà, même il faut forcément faire le vaccin pour se déplacer pour aller à l'étranger. Même pour moi, circuler à l'intérieur du pays, comme le vaccin, c'est pas encore dit que c'est obligatoire. Voilà, ce QR code-là ne doit pas être exigé aux populations pour vaquer à ces occupations. Voilà, mais pour les lieux publics, c'est ce qui est dit. L'accès aux lieux publics sera aussi sur présentation de passe sanitaire. Et puis pour les voyageurs, comme vous l'avez dit, sinon c'est pas obligatoire de façon systématique pour tout le monde. Je pense que c'est pour encourager un peu chacun à aller se faire vacciner pour qu'on puisse tous vaquer librement à nos occupations, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Merci. Le vaccin, comme on le dit, il y a beaucoup de choses qui se racontent autour. C'est ce qui fait peur un peu aux populations. Sinon que le vaccin est quand même la meilleure solution pour répondre à cette pandémie. Mais il y a beaucoup de choses qui se racontent. Ceux qui ont fait une telle crise, c'est ce qui fait un peu peur. Sinon que si c'est démontré que voilà, il n'y a pas d'effet secondaire, vous allez voir que tout le monde va courir pour aller faire le vaccin. Très bien compris. Les effets secondaires étant mineurs, il est donc demandé, en tout cas à chacun, de partir se faire vacciner. Merci Grégoire Yao Konan, Sa Majesté Brou Konan sur notre page Facebook qui dit « Nous devons respecter les mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie, mais l'inquiétude, c'est au niveau du vaccin contre la COVID-19. Il y a une propagande diffamatoire autour de ce vaccin. À qui profite cette contre-publicité, se demande-t-il, et pourquoi cette contre-publicité, vu que l'État dit que le vaccin est libre et volontaire, alors que les mesures barrières soient strictement respectées et continuer de sensibiliser pour le vaccin, écrit Sa Majesté Brou Konan sur notre page Facebook. On reste à Abidjan après la Riviera Siad avec Grégoire Yao Konan. Nous sommes cette fois-ci à Yopougon, Figayo, Zou Gervais. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Silla. À compter du lundi 20 septembre, le pass sanitaire à Côte-Cuillère pour les voyageurs sera adopté. Cela en vue de réduire les fraudes sur les attestations de tests PCR et les carnets de vaccination. Bon, moi, avant tout propos, je vais d'abord dire que j'ai fait mes 2 doses il y a pratiquement 5 mois de cela. Félicitations. Et j'exhorte même les concitoyens, les Ivoiriens, et ceux même vivant sur le territoire ivoirien, à faire la même chose, à aller faire le vaccin contre la COVID-19, les 2 doses. Bon, je crois bien que c'est une très bonne décision du gouvernement. D'abord, je félicite le gouvernement qui fait beaucoup d'efforts, mais c'est parce que beaucoup d'Ivoiriens sont aussi sceptiques. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, le vaccin n'est pas une obligation. Mais pour aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour un Ivoirien qui a toutes ses facultés en place, c'est vrai. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais un ami conseil va se sentir obligé, vu l'ampleur de tous ces décès, vu le fait que la COVID-19 en Côte d'Ivoire est une réalité, devait se sentir obligé d'aller faire son vaccin. Et puis j'ai l'habitude de le dire. Surtout que c'est un phénomène mondial, c'est une pandémie, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement que ça touche, c'est le monde entier. Mais tout à fait, monsieur Silla, je vous prends au mot, c'est une pandémie, ça devait tout de suite interpeller tout un chacun. Et puis aujourd'hui, là, j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui refusent d'aller faire le vaccin, à tous ceux qui écoutent tous ces menteurs sur la toile, et d'abord, les effets secondaires sont minimes. Moi, je prends mon cas. J'ai fait le vaccin, mais j'ai pas eu d'effet. Moi, j'ai été surpris parce qu'au moment où comment on appelle, la jeune dame m'a dit, bon, pliez la manche, nous allons faire le vaccin. Je suis en train de parler à une soeur qui était juste à côté et j'entends vaccin fait. Le coton. Le coton. Oui. Moi, je lui demande, mais attends, vous avez fini?
pour dire que... C'est très rapide. Et puis, ça ne fait pas mal. Il faut le dire parce que je l'ai fait moi-même. C'est vraiment rapide, comme vous l'avez dit, et c'est très rapide. C'est l'occasion pour nous de saluer la direction générale de la RTI qui ne ménage aucun effort pour protéger les agents, pour leur santé. Nous avons eu nos différentes campagnes de vaccination. Et même aujourd'hui encore, ça continue ici au sein de la RTI, que ce soit au siège à Cocody, comme ici à la maison de la radio Plateau. Les agents de l'Institut seront là pour d'autres doses de vaccination. Merci beaucoup, Zougervais. Je suis là pour terminer. Je dis même à ces Ivoiriens, et moi quand je l'ai fait, je n'ai même pas eu d'effet secondaire, et je me porte très bien. Et pour terminer, je vais dire à tous ces Ivoiriens, tous ceux qui vivent sur le territoire, qui sont encore sceptiques, qui sont en train d'écouter ces menteurs sur les réseaux sociaux, je vais leur dire, faudrait pas qu'ils soient vous leur demandez juste d'aller se faire vacciner, Zougervais. Très bien compris. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement. On va terminer avec Nguessan Alangba qui nous appelle de Djebonois. Monsieur Nguessan, bonjour. Bonjour, Aboussila. Avant votre intervention, Zon Gaston, là oui, sur notre page Facebook, dit c'est une bonne décision prise, surtout dans les cas de fraude rencontrés et négligence sur les mesures barrières. On vous écoute, monsieur Alangba. Bien, je crois que certains prédécesseurs ont déjà dit qu'on serait à un combat de boxe que j'aurais abandonné. Mais je continue pour dire que, comme on l'a dit, ce n'est pas obligatoire. Il faut accentuer la sensibilisation. Et puis, on a remarqué que quand ceux qui ramènent le vaccin à eux, non, j'ai fait le vaccin, mais l'organisme là, chacun a son organisme, comme aujourd'hui, certains ne peuvent pas prendre la nivatine. Bon, donc c'est de ça. Mais il faut accentuer la sensibilisation. Nous, on a vu des gens qui prennent les choses. Quand on prend sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, des gens qui vraiment découragent. Et puis bon, quand on est là, c'est pas les petits gens comme nous, ce sont des hommes qui ont le monde. Je veux parler des Européens qui démontrent que ce vaccin il n'est pas bon pour l'organisme. Les anti-vaccins. Voilà, donc il faut qu'on continue la sensibilisation pour pouvoir peut-être arriver à ça, mais essayer de rendre ça obligatoire, je pense que ce ne serait pas la bonne manière. D'accord, très bien compris. Monsieur Alangba qui nous appelait de Djebonaï, c'est avec vous qu'on termine. La parole est à vous. Aujourd'hui, on continue d'exhorter les populations ivoiriennes âgées de plus de 18 ans d'aller se faire vacciner. Hier, notre pays a enregistré 115 cas de Covid-19, 115 cas positifs avec 6 décès. On le disait, le pic, c'était mardi 14 septembre dernier avec 14 décès, de quoi alarmer ou réveiller les consciences. Allez donc vous faire vacciner. C'est vrai, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. La parole est à vous, c'est donc terminé. On se retrouve demain 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.